Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Alors là, c'est parti dans tous les sens. Je pense que la guidance promet d'être intéressante. Alors ici, on nous parle d'ego et de vulnérabilité. Il y a une personne face à vous, alors que ce soit dans votre domaine, dans le domaine personnel ou dans le domaine professionnel, il y a quelqu'un face à vous qui porte un masque, qui essaie de vous cacher sa fragilité. Quelqu'un qui a un fort ego. Alors, on va essayer d'en savoir plus ici, harmonie. En fait, on va pas se mentir, c'est dans le domaine personnel. Cette personne, vous l'attirez comme un aimant. C'est quelqu'un qui pense à vous, c'est quelqu'un qui a peut-être envie de vous déclarer ses sentiments, mais qui n'ose pas le faire. Il est possible, il est probable que vous ayez une mauvaise image de cette personne parce que c'est quelqu'un qui paraît prétentieux, prétentieuse. C'est quelqu'un qui semble plein de certitudes. Alors, je vais parler pour un homme, après vous adaptez, s'il s'agit d'une femme. En tout cas, cet homme semble plein de certitudes, c'est quelqu'un qui veut vous montrer seulement un côté de lui et sous-jacent à ça, il y a une fragilité, une vulnérabilité. Et en fait, sa faille, c'est vous. Vous faites fondre son cœur. Ici, il est question d'éveil. C'est quelqu'un qui, pendant longtemps, a été dans le déni des sentiments, le déni de l'attraction que vous aviez sur lui, mais c'est maintenant quelqu'un qui s'éveille. L'autre message, c'est que cet homme ou cette femme, évidemment, vous adaptez, est en plein éveil spirituel. C'est quelqu'un qui commence à se rendre compte de sa véritable personnalité. C'est quelqu'un qui commence aussi à développer une sensibilité qu'il n'avait pas ou qu'elle n'avait pas forcément auparavant. On le sait, quand on s'éveille spirituellement de plus en plus, on se découvre et c'est pas toujours très très confortable. D'ailleurs, ça n'est jamais très confortable. Alors cette personne paraît être pleine de principes. C'est quelqu'un qui peut facilement avoir un air moralisateur, quelqu'un qui semble vous expliquer la vie, quelqu'un plein de dogmes, mais en fait, ces principes sont régis par son ego et dès que l'ego commence un petit peu à faillir, c'est là que la véritable personnalité se révèle. Bon, la projection et le courage. Je vous dis, cet homme ou cette femme, vous l'attirez irrésistiblement. En plus, vous avez une attitude avec lui. Encore une fois, je vais dire avec lui et puis vous adaptez. Votre attitude avec lui est sans appel. Il semblerait que vous l'ayez percé à jour. En fait, vous arrivez, vous, à percevoir ses bons côtés, sa vulnérabilité. Vous lui trouvez un petit côté attachant, pour ne pas dire attachant. Voilà, un côté touchant, un côté... Mais en même temps, c'est quelqu'un qui vous agace profondément parce qu'il semble être trop sûr de lui. Il semble être complètement planté, ancré, figé dans ses positions. Et ça, vous avez du mal à le supporter. C'est pour ça peut-être qu'entre vous, c'est fuis-moi, je te suis, ou ça peut faire des étincelles. Bon, en tout cas, cet homme ou cette femme va venir vers vous, va prendre son courage à deux mains pour venir vous parler. J'ai presque envie de dire pour venir vous affronter, parce que là, il y a une notion de courage, étant donné que vous êtes face à vous, c'est quelqu'un qui se sent nu. Voilà, vous ne pouvez pas, il ne peut pas ou elle ne peut pas vous mentir, et c'est quelqu'un qui le sait, que ça dérange profondément, mais là, l'attirance est beaucoup plus forte que le reste. Bon, vous avez compris que cet homme ou cette femme avait une grande part d'ombre. Bon, nous en avons tous, mais là, c'est quelqu'un qui, au début, ne vous montrait que sa part d'ombre. Et vous sentez que le tableau est incomplet, vous sentez qu'il y a autre chose derrière ça, mais c'est quelqu'un qui s'est souvent fait passer pour
pour un sale mec, on va dire, ou une sale nana, mais c'était sa façon d'être, c'était une protection. Et vous voyez bien que face à vous, il y a autre chose qui se révèle. Le mouton noir. Ok, cette personne a longtemps été rejetée. C'est quelqu'un qui s'est senti différente. C'est quelqu'un qui a essayé justement de se construire une carapace parce que finalement, il s'est toujours ou elle s'est toujours sentie inadaptée par rapport à la société. Peut-être dans un premier temps, vis-à-vis de sa famille, c'est quelqu'un qu'on a montré du doigt, c'est quelqu'un qu'on a jugé, c'est quelqu'un que l'on a pu condamner et qui en a obtenu une certaine rage. Je regardais une émission sur Charles Aznavour. Et il disait en fait, l'émotion qui me guide, c'est la colère. C'est la colère en lui qui l'a aidé à réussir, qui l'a aidé à s'accrocher. Et il disait, je ne suis que colère. Et quand ce n'est pas par rapport aux autres, c'est toujours par rapport à moi. Et c'était un moteur. Et cet homme-là, ou cette femme-là dont il est question dans le tirage, c'est quelqu'un qui a eu à cœur de montrer une image de quelque part, de terrasser comme ça les montagnes parce que ça masquait sa fragilité et que c'est quelque chose qui l'a aidé à avancer. On me dit qu'il a aidé à produire aussi. Alors c'est peut-être quelqu'un qui a créé des choses ou qui a la tête, qui est à la tête d'une entreprise ou qui s'est lancé dans une activité. Voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui s'est construit une personnalité, mais qui n'est pas ce qu'il affiche ou ce qu'elle affiche. Ok, tout est une question d'habitude. Ici, avec le rituel, finalement, vous voyez, c'est un peu comme dans les films, dans les séries de super-héros. À un moment, le super-héros passe tellement de temps à être dans son costume que quand il veut l'enlever, il sait plus trop qui il est. C'est un petit peu ça en fait. Cette personne, elle a passé tellement de temps dans une image de lui ou dans une image d'elle que maintenant, pour savoir qui elle est ou qui il est vraiment, c'est un petit peu compliqué. Et vous, par votre regard, par votre façon d'être, par ce que vous produisez chez cette personne, volontairement ou involontairement, parce que je pense que ça a été un coup de foudre entre vous. Mais quand je dis un coup de foudre, c'est pas forcément vous l'avez trouvé super charmant, attirant, ou à l'inverse, vous l'avez trouvé au top, trop belle, magnifique. Non, ça peut être un coup de foudre à l'envers, genre waouh, je peux pas le voir en fait, ou waouh, pour qu'elle se prend celle-là, voyez. Mais en tout cas, il n'y a pas eu d'indifférence entre vous, bien au contraire. Et en fait, c'est le regard de l'un et l'autre qui conduit à l'introspection. Cette personne est en pleine introspection parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui, pour la première fois, se pose 2 questions. Première question, c'est qu'est-ce que vous lui trouvez finalement? Parce que là, alors, il se la pose sans se la poser, je m'explique. Ou elle se la pose sans se la poser, je m'explique. C'est quelqu'un qui a l'habitude de plaire, de séduire, ça, ok. Mais vous, c'est pas quelqu'un qui vous plaît. C'est pas, je vous dis, c'est une attirance genre, waouh, pour qui tu te prends? Donc, c'est quelqu'un qui s'interroge en disant, mais c'est bizarre quand même, comment ça se fait que je lui fasse cet effet? Comment ça se fait qu'elle m'attire ou qu'il m'attire? Deuxième question. Et puis, et comme vous restez là quand même, et comme vous essayez comme vous lui dites certaines choses en vérité, c'est quelqu'un qui se dit, mais finalement, pourquoi elle est là ou pourquoi il est là, pourquoi il reste et qu'est-ce qu'il y a en moi d'intéressant? Vous voyez, c'est quelqu'un que vous obligez, peut-être même sans le vouloir, juste par votre comportement. C'est quelqu'un que vous obligez à réfléchir sur lui. Tu m'étonnes. J'en parlais jusque-là, je savais même pas que cette carte existait dans ce jeu, la colère. Voilà. Alors,
Vous le savez, le hasard n'existe pas. Alors là, l'émotion de la colère, je vous parlais de l'exemple de Charles Aznavour, mais là, c'est quelqu'un qui a passé beaucoup de temps à se battre. Quelqu'un peut-être qui n'a pas toujours été en colère, mais qui avait une espèce de rage en lui, une espèce de force. Et vous, il n'y a rien qui prend. Voilà. C'est peu importe ce qu'il peut faire. Peu importe ce qu'elle peut faire, vous restez égal. Et ça, c'est hyper déstabilisant. C'est quelqu'un qui a l'habitude d'avoir le contrôle. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour exister. Et face à vous, certes, cette personne existe, mais pas plus, pas moins qu'une autre, en fait. Et ça l'oblige vraiment à se remettre en question. Ici, nous avons la carte de l'intention. C'est quelqu'un qui va venir vers vous parce qu'il veut savoir. Vous savez, quand j'étais jeune, j'ai rencontré un artiste et je lui envoyais beaucoup de lettres parce que à l'époque, j'écrivais des chansons. Et un jour, il était invité à la mairie de Marseille, et puis j'avais été invitée aussi. Et il est venu, tout artiste qu'il soit, il est venu me voir, il m'a prise par la main et il m'a dit, voilà, je reçois tes lettres, qu'est-ce que tu veux? C'est quelqu'un qui était habitué à ce qu'on lui court après, à ce qu'on lui demande peut-être d'être avec lui ou quoi que ce soit. Et moi, en fait, j'ai osé, je lui ai écrit pour lui proposer les textes de mes chansons, sans arrière-pensée. Et c'est quelqu'un, du coup, qui a été perturbé par ma démarche, parce qu'il s'est dit, mais c'est qui cette petite-là qui prend des libertés, mais sans rien attendre de moi? Là, c'est un petit peu ce que cette personne ressent. C'est quelqu'un qui va demander quelles sont vos intentions à son égard. Alors, je suis curieuse, de savoir ce qui va se passer dans cette histoire. Bon, on vous parle de transmutation. Je vous dis, cet homme ou cette femme est en plein éveil spirituel. C'est quelqu'un qui est en train de se transformer. Je pense que vous allez le guider. Je pense que vous allez la guider sur ce chemin-là. C'est quelqu'un qui va pouvoir petit à petit mieux se découvrir, qui va apprendre à vos côtés. Ici, on vous parle de curiosité et de gratitude. Alors, je vais pas vous dire qu'entre vous, ça va être le love to love. Je vais pas vous dire que ça va déboucher sur une histoire d'amour parce qu'à ce stade du tirage, nous n'en savons rien. Voilà. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que c'est quelqu'un avec qui vous allez avoir, qui va tenter d'avoir avec vous une complicité. Et c'est quelqu'un qui va avoir besoin de votre présence dans sa vie, de vos conseils. Et pourquoi il vient vers vous? Pourquoi elle vient vers vous? Parce qu'actuellement, c'est le why dans sa vie, comme on dit à Marseille. C'est quelqu'un qui est dans une période de choix. C'est quelqu'un qui ne sait plus trop où il en est. Peut-être par rapport à son passé, ici avec la carte de l'héritage. Ok. Alors, est-ce qu'on peut nous en dire plus, s'il vous plaît, sur l'héritage et l'élévation? Oui, c'est quelqu'un qui sent qu'il est à un tournant de sa vie et qui a besoin de faire des choix. Mais alors, comment on le fait? Vers où va-t-on? Etc., etc. C'est le flou artistique. N'oubliez pas que cet homme-là, où cette femme-là a passé la majeure partie de son temps, de sa vie, à se convaincre qu'il était quelqu'un d'autre, à ranger sa sensibilité au placard, à ranger ce sentiment de rejet en lui ou en elle au placard et à montrer une image. C'est quelqu'un qui a passé finalement son temps sur scène et qui, dans la vie privée, ne sait plus finalement qui il est ou qui elle est. Et vous arrivez là dans sa vie, la clé de la destinée. Et là, vous l'obligez à se poser des questions. Sans même le savoir, sans même le vouloir. Je vous racontais ma rencontre avec cet artiste. C'est quelqu'un que j'ai senti déstabilisé parce que d'habitude, il y avait toujours un intérêt. Et là, c'était un intérêt artistique. Mais je vais demander à lui comme j'aurais demandé à d'autres. Et là, c'est quelqu'un qui se dit, ouais, effectivement, elle éprouve un intérêt pour moi, ou il éprouve un intérêt pour moi, mais
pas de la même façon que les autres. Donc, qu'est-ce qui se passe-t-il? Voilà, il y a un blême. Ça cache quoi? Ça cache rien du tout. Ça cache que vous êtes vous et que vous agissez avec cette personne comme vous agissez tout court en fait. Vous êtes vous-même. Bon, ici on vous parle de grâce. Cette rencontre, que ce soit pour lui ou que ce soit pour vous, c'est une très très belle rencontre. Remerciez pour finalement avoir pour le fait que vos routes se croisent. Ici, on nous parle de renommée. Ça ne peut que vous élever. Ça ne peut que vous apprendre. Finalement, je pense que vous avez quelque chose de très, très, très joli à vivre ensemble. Ça peut être une relation amicale, hein, pas besoin que ce soit forcément une histoire d'amour. Mais c'est très joli. En tout cas, c'est quelqu'un, j'en ai des frissons, c'est trop beau. Waouh! C'est quelqu'un à qui vous allez montrer la voie du bonheur, la possibilité du bonheur. C'est quelqu'un qui peut-être a eu l'illusion dans sa vie d'être heureuse, mais qui s'aperçoit que tout est en changement et qui maintenant voudrait un petit peu retrouver son véritable chemin. Et vous allez vous allez la guider sur ce chemin. C'est comme si vous étiez de sa famille. Là, de toute façon, vous êtes très clairement de sa famille parce que vous faites partie de la même famille d'âmes. C'est vos deux âmes qui se rejoignent. Ce sont vos deux âmes qui communiquent et qui ont créé la rencontre dans la 5D. Bon, écoutez, je ne voulais pas vous parler d'amour, mais vous savez que c'est pas moi qui... ce sont mes mains qui tirent les cartes, mais c'est pas mon énergie, c'est tout un tas de choses. Et là, on nous parle quand même d'un grand amour. Alors, l'amour, ça peut être une très très belle histoire d'amitié. L'amour, c'est pas forcément vivre ensemble, former un couple. L'amour est partout, donc ça peut être quelqu'un qui est là, qui est dans votre vie, qui va être essentiel à votre vie. Mais c'est pas forcément pour, encore une fois, être ensemble, finir ensemble. Allez, je vais continuer avec le tarot manga pour qu'on en sache plus sur ces personnages. Alors, voilà. C'est quelqu'un qui compte, c'est quelqu'un que l'on remarque, c'est quelqu'un qui crée une stabilité matérielle, financière autour de lui. Cette personne a beaucoup de charisme et en apparence, il n'a pas besoin ou elle n'a pas besoin de vos conseils. Pourtant, en ce moment, oui, il en a besoin ou elle en a besoin plus que jamais parce que c'est quelqu'un qui se débat, c'est quelqu'un, je vous le disais, qui cherche sa route, qui se sent un petit peu perdu, un petit peu noyé au milieu des problèmes, au milieu des difficultés et il ne sait plus vers où aller. La seule chose que sache faire cet homme ou cette femme, c'est de l'argent. C'est gérer le matériel. C'est quelqu'un qui trouve des solutions concrètes, des solutions, je vous dis, pratique, voilà, le mot qui me vient c'est pratique, mais dans tout ce qui est rapport humain, c'est beaucoup plus complexe pour lui ou pour elle. En fait, l'argent ou je vous dis la technique, peut-être que c'est quelqu'un aussi qui travaille, je sais pas, dans les nouvelles technologies, ça c'est simple. Mais alors, tout ce qui est émotion, tout ce qui est relation humaine, c'est au secours. Alors vous êtes en énergie d'impératrice. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, vous êtes de bons conseils, vous avez un côté rassurant. Vous avez un côté maternant, vous avez un côté aussi qui ne bouge pas, c'est-à-dire que vous êtes capable de dire les choses, vous êtes capable de faire les choses, vous êtes toujours dans la cohérence. Cet homme-là ou cette femme-là est cohérente dans son milieu, dans son boulot,
dans ses affaires, encore une fois dans le côté pratique des choses, mais pour tout le reste, c'est quelqu'un, surtout en ce moment, qui ne sait pas du tout, mais alors pas du tout où il va, ou pas du tout où elle va. Ici, bon, écoutez, nous avons le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est vraiment la réunion, c'est vous deux. Le 10 de coupe, c'est, j'entends, former une bonne équipe. Vous êtes de bons collaborateurs. Alors, évidemment, avec l'oracle Béline, on nous parlait d'amour. Mais je vous dis, élargissez le spectre. Vous pouvez très bien être de très très bons complices, de très très bons collaborateurs dans le domaine professionnel, avec ce petit plus qui ressemble à de l'amitié, peut-être de l'amitié amoureuse, mais pas forcément pour former un couple ensemble. De toute façon, là actuellement dans la vie de cette personne, il y a beaucoup trop de choses à régler. Clairement, il y a des choses à régler. En fait, c'est pour ça qu'il vient vers vous, hein, ou c'est pour ça qu'elle vient vers vous. Là, c'est quelqu'un qui se retrouve face à des situations finalement inédites et complexes à gérer et qui va venir vous demander conseil, qui va avoir du mal. Hein. Ça va lui demander quand même un certain courage parce que vous avez ce côté distant et puis on l'a vu en début du tirage. À la base, vous ne lui avez pas donné de l'admiration, vous n'avez pas été genre charmé par lui ou par elle. C'est un peu le contraire en fait. Vous avez fait halte là, qu'est-ce que tu veux en fait. Hein. Donc, c'est pas si facile de vous aborder, mais il va oser ou elle va oser le faire. Ok, As de coupe. Je viens pas te parler d'amour, comme le dirait Daniel Guichard. Bon, il y a quand même des sentiments derrière tout ça. Voilà. As de coupe. En fait, As de coupe, As de denier, ok. On vient de me dire autre chose. C'est quelqu'un qui n'a pas de difficulté dans les relations sentimentales. Alors, je m'explique. Côté séduction, il peut avoir qui il veut ou elle peut avoir qui elle veut. C'est pas un souci. C'est pas quelqu'un qui galère pour trouver un partenaire ou une partenaire. En revanche, comme le dirait Serge Lama, toi, c'est pas pareil. Voilà. Avec vous, il y a autre chose qui entre en ligne de compte. Et ça, c'est un peu nouveau quand même. Hein. C'est comme, je vous dis, d'habitude, cet homme ou cette femme maîtrise. Il n'y a pas de souci. Dans les relations amoureuses, c'est quelqu'un qui sait faire, qui arrive toujours à avoir une emprise, qui arrive à avoir la main. Avec vous, ça glisse. Avec vous, c'est quelqu'un... Vous êtes en fait comme de l'eau, comme de l'air. Il a beau essayer de vous attraper, ou elle a beau essayer de vous attraper, vous coulez, vous glissez entre ses mains. Et c'est quelqu'un qui, d'un côté, ça déstabilise cette personne, et d'un autre côté, ça vous rend encore plus attirant ou encore plus attirante. Ici, avec le 8 de denier, alors vous avancez. Quoi qu'il arrive, vous êtes genre imperturbable. Alors, très honnêtement, si cet homme ou cette femme apparaît comme ça dans votre tirage, c'est que vous n'êtes absolument pas indifférent ou indifférente à lui. Et c'est que ce tirage est destiné à vous parler, on est clair sur ça. Mais de là à ce que vous lui montriez, de là à ce que vous lui donniez de l'importance, vous en êtes pas là. Hein. Mais c'est pas parce que vous le faites exprès ou quoi que ce soit, c'est qu'actuellement, ouais, vous avez d'autres choses à penser. Enfin, actuellement, c'est pas quelqu'un qui est dans vos pensées, quoi. Hein. Bon, ici, on le voit avec la tour et le 6 d'épée. En plus, vous savez très bien que, je vais dire cet homme, et puis encore une fois, vous adaptez. Vous savez très bien que cet homme, actuellement, il est embourbé.
Vous savez très bien que c'est quelqu'un qui n'est pas disponible, qui a de gros soucis à gérer. Vous savez qu'en ce moment dans sa vie, c'est, j'allais dire un joyeux bordel, mais non, même pas joyeux, hein, c'est juste le souk. Et donc, vous vous tenez à distance parce que le côté dommage collatéral, vous l'avez déjà vécu et vous dites volontiers merci, mais non merci. Voilà, vous n'avez pas envie finalement de vous intéresser à quelqu'un où vous voyez que ça risque de vous sauter à la figure, quoi. C'est bon, marcher sur des bombes, je pense que vous l'avez déjà expérimenté, que c'était pas un bon délire. Donc là, vous allez lui dire, wow, reste tranquille, reste loin, moi, tes bombes et ton champ de mine, tu vas le laisser à distance, s'il te plaît. Et moi, je veux pas de tout ça. Donc, et de toute façon, très honnêtement, s'il n'y avait pas eu ce cataclysme dans sa vie, vous ne vous seriez jamais rapprochés. Et c'est quelqu'un qui vient vers vous parce que sûrement que vous l'avez vécu avant. Donc, je vous dis, il va venir ou elle va venir, genre pour vous demander des conseils. Ok. Alors là, j'adore. Ici, avec le 7 de denier. Alors, je peux pas tout vous dire ce que j'ai dans ma tête parce que même des fois, ça me fait délirer. Je me dis, oh, c'est un truc de fou. Alors, comment vous dire quand cet homme va approcher, quand cette femme va approcher, c'est genre presque vous allez le tacler. Vous voyez, il y a un truc comme ça, vous risquez de lui dire une phrase qui va le faire reculer ou qui va la faire reculer, mais pas parce que vous avez l'intention de le blesser, non, pas du tout, parce qu'encore une fois, c'est vous. C'est peut-être un côté hyper cash, mais vous allez lui faire comprendre que tes soucis, c'est quoi? Tu les gardes avec toi en fait. Tu en fais un gros paquet cadeau, tu vas les garder bien de ton côté. Et si tu viens vers moi juste pour ça, reste surtout loin. Voilà. Vous voyez, il y a ce côté-là chez vous où ça va lui faire bizarre. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude aussi. C'est quelqu'un, d'habitude, on prend un peu des gants pour lui parler. On sait un peu lui mendier le truc. Et vous, en fait, ça n'a aucun intérêt pour vous. Vous avez tellement pris de coups dans votre vie et vous êtes tellement en fait sincère, cash et véritable que tout ce qui est les simagrées, les manipulations, ça vous saoule en fait. Voilà, vous allez dire les choses telles qu'elles sont et c'est à prendre ou à laisser. Et en fait, je vous dis, cet homme-là ou cette femme-là, elle va rester, mais comme parce que c'est inédit. Ce comportement-là, on lui avait jamais servi, quoi. Bon, ici, avec le 6 de denier, et oui, mais tu parles Charles. Ouais, c'est clair. Vous sentez bien que c'est une personne généreuse que vous avez face à vous. Il y a aussi un côté chez vous où vous sentez que quelque part, dans cette période-là de sa vie, ce serait facile d'en profiter. Et en fait, ça vous débecte. Voilà. Profitez de quelqu'un qui est dans le mal, profitez de quelqu'un qui est fragilisé, même si quelque part, cette personne, elle est un peu... voyez, bon, elle a sa part de tort aussi, hein. Même si c'est quelqu'un, quelque part, que ça peut flatter, etc., ça, vous n'allez pas le faire, quoi. Vous n'allez pas du tout le faire parce que vous voyez, en fait, que vous avez face à vous quelqu'un qui souffre. Ok, 9 de denier. Et que vous savez aussi ce que c'est, ce que ça fait quand on profite de vous. Vous avez mis tellement de temps, vous-même, à sortir de la galère, à faire du tri autour de vous, à voir qui étaient les bonnes personnes, les belles personnes. Vous avez mis et vous mettez tellement de temps, d'énergie à vous reconstruire qu'en fait, vous savez, c'est le fameux dicton, vous ne faites pas à l'autre ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. Il y a tellement de gens qui ont abusé, qui ont profité que vous n'allez pas faire partie de ce convoi-là. Vous voyez, donc ça, c'est pas possible, hein. Ok, reine de coupe. Non, vous êtes
T'as compris, toi, un truc de fou. Regarde, reine de coupe, le diable et le 3 de bâton. Alors, en début de tirage, on vous parlait du mouton noir. Cet homme ou cette femme s'est senti rejeté, s'est senti mise à l'écart par sa famille, certainement, dans un premier temps. Et même si après, ça a pu être par d'autres personnes. Eh ben vous, c'est le même topo, c'est-à-dire que même si vous êtes une reine de cœur ou un roi de cœur, même si vous avez les meilleures intentions du monde, on a dit de vous que vous étiez peut-être intéressé, que vous étiez un manipulateur, une manipulatrice, que vous cachiez bien votre jeu. En fait, on a tellement dit de méchanceté sur votre compte que maintenant, c'est comme si vous voyez en fait celui ou celle qui va vous approcher, vous allez mettre genre l'écran de protection, le triple vitrage, le machin, parce que laisse-moi tranquille. Tu vas me dire que ouais, je suis bien, je suis une belle personne, et après qu'est-ce que tu vas faire comme les autres? Tu vas me planter. Il y a ce truc-là. Vous avez tellement encaissé dans votre vie que vous vous méfiez en fait, tout simplement. Hein. Ok, alors, ici, pourquoi on a le 6? On a le 6 d'épée. Non, on n'a pas le 6 d'épée, en fait. On a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est votre succès que vous devez à vous-même. Vous voyez ici le fou. Plus personne ne vous empêchera d'avancer. C'est clair, c'est net, c'est précis. Plus personne ne fera obstacle à votre réussite. Là, vous vous donnez la priorité. Même si vous rencontrez quelqu'un, même si vous sentez qu'il y a quelque chose à vivre, si c'est pour porter ses poids à lui ou ses poids à elle, vous allez vous délester direct. Voilà, valet de coupe. Je pense que cet homme ou cette femme va respecter ça. Va comprendre. Alors peut-être pas tout de suite, hein, mais c'est quelqu'un qui va réussir à comprendre parce qu'il voit bien ou parce qu'elle voit bien que c'est pas pour le punir ou la punir que vous agissez comme ça. C'est juste pour garder votre équilibre. C'est juste pour garder votre stabilité. C'est quelqu'un qui s'aperçoit que quelque part, vous avez acquis une certaine sagesse, une certaine compréhension de la vie et que c'est ça qui vous permet de rayonner. C'est quelqu'un qui admire votre lumière et le fait que vous sachiez préserver aussi cette lumière. Vous êtes, je vous dis, hein, vous allez avoir des communications avec cet homme ou cette femme de façon assez rapide. Là, c'est quelqu'un qui va se décider à passer à l'action, ouais, le monde. Et vous allez lui ouvrir en fait un nouveau champ de vision. Vous allez lui ouvrir de nouvelles portes, une nouvelle façon de penser. Vous lui donnez du courage, vous lui donnez de la force, vous lui donnez l'envie d'avancer. Écoutez, reine d'épée, par votre maîtrise, par votre force et par votre capacité de décision. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort. Gros bisous, ciao ciao.